Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Abadaji français vous souhaite un Ramadan Karim pour vous et votre famille. Et nous continuons sur nos séries de vidéos. On a vu la présentation personnelle, la routine quotidienne et l'orientation professionnelle. Et ce sont des sujets qui ont intéressé beaucoup de personnes, qui ont intéressé, c'est-à-dire l'aqaw, l'ihtimam, bzaf diyal nas, bzaf diyal ashkhas. Et ça, c'est, je crois, c'est notre objectif. Alors, notre objectif, il ne faut pas oublier, notre objectif premier, c'est un peu d'améliorer un peu le niveau du français, d'améliorer le niveau de la langue française, le niveau de la grammaire, la conjugaison, ce qui est facile et difficile en même temps, parce que les mots techniques, on peut se les accaparer facilement, on les retrouve généralement quand on travaille, ou quand on étudie, quand on lit, mais la grammaire, la conjugaison demande un soin particulier. Alors, les sujets que nous avons vus, la présentation personnelle, la routine quotidienne et l'orientation professionnelle, ce sont des sujets qui nous intéressent tous, enfants et adultes. Ils nous motivent pour apprendre une langue. Donc, il faut choisir le sujet pour apprendre une langue. Il faut qu'on choisisse un sujet qui nous interpelle, c'est-à-dire dont nous avons besoin pour comprendre, pour travailler, pour communiquer. Parce que généralement, nous essayons d'apprendre les sujets les plus difficiles. C'est ce que nous arrive à l'école, parce qu'on nous impose des sujets, et les sujets les moins utiles dans la pratique quotidienne. Donc ce sont des sujets, pourquoi ce sont des sujets qui sont difficiles, mais ils ne sont pas très utiles dans la pratique quotidienne. Alors, ces sujets sont difficiles. Pourquoi ils sont difficiles? Parce qu'ils ne sont pas utiles, parce qu'ils sont moins utiles, parce que nous ne les vivons pas directement. Donc, nous allons nous focaliser, c'est-à-dire faire un focus, c'est-à-dire un zoom sur ce qui est utile pour nous dans la vie pratique et peut nous faciliter, la vie personnelle et professionnelle quand on a besoin d'utiliser la langue française. Dans ce cadre, nous continuons le récit de l'orientation professionnelle. Nous allons continuer le récit de l'orientation professionnelle, donc toujours et nous en sommes à la partie 8. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, pouce levé, de commenter et de partager donc le contenu muhtawa de cette chaîne Abadaji français. Abonnez-vous, c'est gratuit. Alors, je vais continuer le récit de mon ami. Avec son diplôme, donc il a eu son diplôme de maintenance industrielle, maintenance Siyana Sinaïa, donc avec son diplôme, mon ami a eu la chance, j'ai la chance, mon ami a eu la chance de travailler dans une entreprise organisée. La chance de travailler dans une entreprise organisée, chez les Dama, malgré la crise de l'emploi, il a accumulé Rakama. Donc c'est le verbe accumuler ici, au passé composé, accumuler Rakama, de nombreuses expériences pratiques. Alors je continue le récit. Avec son diplôme, mon ami a eu la chance de travailler dans une entreprise organisée malgré la crise de l'emploi. Il a accumulé de nombreuses expériences pratiques. Il a très vite compris le fonctionnement de l'entreprise. Donc, parce qu'il a été formé avec la théorie et la pratique, donc et il a commencé toujours pour bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Il faut commencer, en commençant donc par réviser et appliquer au tatbiq les règles et les normes de travail. Alors les règles, les normes,
C'est ce que l'on oublie souvent. On oublie souvent, on s'en tient à la pratique, au travail direct, et on oublie que dans toute entreprise, il y a des règles et des normes de travail qu'il faut respecter. Comme il était de nature disciplinée, il n'avait jamais eu de problème, de problème majeur. On dit des problèmes majeurs, c'est-à-dire de grands problèmes majeurs. Avec la hiérarchie, les chefs, les managers, les leaders, etc. Et surtout avec ses collègues, Rifaq al-Amal, donc Zumalaf al-Amal. Pourquoi? Parce qu'il travaille avec intelligence en appliquant les règles et les normes qui sont établies par l'entreprise. Et ces règles et ces normes sont valables pour tout le monde, doivent être appliquées par tout le monde pour qu'il y ait une bonne ambiance de travail. Mais, il ne s'agit pas, il ne s'agit pas d'avoir un diplôme et des expériences et dormir sur ses deux oreilles. Donc, je connais un diplôme au Tajarib, c'est une expression ici française, dormir sur ses deux oreilles, c'est-à-dire, c'est-à-dire ne plus rien faire, c'est-à-dire ne plus progresser, dormir sur ses deux oreilles. Tant qu'on est en vie, tant qu'on est en vie, il y a toujours des progrès, à réaliser. Sinon, on fait marche arrière, et c'est l'ennui quand on fait marche arrière au travail, c'est-à-dire quand on ne progresse pas, on arrive à cet état, l'ennui, et le mal-être, Je répète ce slide, mais il ne s'agit pas d'avoir un diplôme et des expériences et dormir sur ses deux oreilles. Tant qu'on est en vie, il y a toujours des progrès à réaliser. Sinon, on fait marche arrière et c'est l'ennui et le mal-être. Vous savez que le niveau du salaire dépend, donc dépend du niveau de la formation acquise. Donc, il dépend c'est-à-dire la formation qu'on a suivie, et dépend aussi du nombre d'années d'expérience. Ça, c'est pour déterminer le niveau de salaire. Plus le niveau du diplôme et celui des expériences sont importants, diplôme ou التجارب والخبرات مهم, c'est-à-dire surtout pratique amalienne, donc ça répond à des besoins donc qui sont demandés par l'entreprise. Plus le salaire est conséquent, plus donc plus le salaire est important. Je répète ces slides. Le niveau du salaire dépend du niveau de la formation acquise et dépend aussi du nombre d'années d'expérience. Plus le niveau du diplôme et celui des expériences sont importants et pratiques, plus le salaire est conséquent. Conséquent, c'est-à-dire élevé. Vous avez le niveau de diplôme et l'expérience sont élevés et le salaire sera aussi fixé de façon à satisfaire le salarié. C'est ce qu'on appelle la loi du marché du travail. C'est l'offre et la demande. C'est-à-dire, les deux points veut dire, c'est-à-dire, salaire, VS c'est une formule qu'on dit, c'est-à-dire muqabil. VS, muqabil, compétences pratiques. الراتب مقابل المهارات العملية. C'est l'offre et la demande. La loi de l'offre et de la demande. C'est la loi du marché du travail. L'idée, le fikra, est de s'adapter à l'évolution rapide, du marché du travail.
du niveau de vie, مستوى المعيشة, et de la société. Je répète ce slide, c'est la loi du marché du travail. C'est l'offre et la demande. Salaire, VS, مقابل. Compétences pratiques. عملية. L'idée, fikra, est de s'adapter à l'évolution rapide du marché du travail, du niveau de vie et de la société. Voilà pourquoi il faut, il va falloir, il faut maîtriser et traîner les langues, l'oreille et la communication, donc le muasalat. Pourquoi il faut les maîtriser? C'est pour une meilleure adaptation au marché du travail. D'abord, s'adapter au marché du travail et bien profiter, c'est-à-dire l'istifada de la formation continue, technique, technique et relationnelle, alaqat al-bashariya, tout au long de la vie, tout al-hayat. Voilà à quoi ça sert de maîtriser les techniques de communication. Je répète ce slide s'il vous plaît. Voilà pourquoi il faut maîtriser les langues et la communication pour une meilleure adaptation au marché du travail et bien profiter de la formation continue. Formation continue, technique et relationnelle tout au long de la vie. Alors, pour ne pas faire long, j'arrête cette vidéo pour voir la suite de notre récit sur l'orientation professionnelle. Et ABDJ Français vous remercie beaucoup pour votre intérêt à ces vidéos et vous souhaite un Ramadan Karim, je le répète, avec plein de recueillements, vous à votre famille. Je vous rappelle que l'abonnement est gratuit. Donc likez, commentez et partagez et merci beaucoup.